Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Donc ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Yoga Nidra, c'est vrai que c'est quand même plus facile à faire le soir parce que ça apporte de l'endormissement ou des fois même entre midi et deux, voilà, au moment de la sieste, si vous avez la chance de pouvoir faire une petite sieste. Donc pour ceux qui petite vidéo très rapide pour vous présenter du Yoga Nidra sur les fils de lumière. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le Yoga Nidra, c'est ce qu'on appelle le yoga du sommeil éveillé. Ce qui veut dire que on va essayer d'être mentalement dans une tranche de perception où en fait vous n'êtes pas endormi, vous n'êtes pas réveillé. C'est la phase où qui est juste avant de tomber, quand on s'endort, juste avant de tomber complètement dans l'endormissement, ou quand on se réveille, juste avant d'être complètement réveillé. Voilà, donc c'est une frange qui est très très fine au départ. C'est vrai qu'avec l'habitude, dans la sensation, cette frange va s'agrandir. Mais c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude, ça passe. Et en fait, vous allez passer dans Yoga Nidra votre temps à vous endormir, vous réveiller, vous endormir, vous réveiller, vous endormir, vous réveiller, etc. Ce qui veut dire que si vous passez toute votre séance de Yoga Nidra sans vous endormir, vous allez louper quelque chose. Donc il faut vraiment lâcher. Ça vient avec le temps. Et si vous passez toute votre séance à dormir, c'est moyen aussi. Ce qui est surprenant quand même, des fois, c'est que vous avez l'impression d'avoir dormi toute la séance, mais quand à la fin de la séance, je vous dis que la séance est terminée, vous vous réveillez. Ce qui veut dire que quelque part, il y a une présence qui est là et qui écoute quand même ce qui se passe. Voilà. Petit point de détail pour ceux qui n'ont pas l'habitude également, Yoga Nidra, alors peut-être pas les premières fois, mais c'est vrai qu'à force de faire, pour certaines personnes, je ne dis pas que cela va vous arriver, mais pour certaines personnes, Yoga Nidra peut être assez douloureux. Ça peut paraître paradoxal. En fait, ouais, je ne vais pas préciser, Yoga Nidra se fait allonger, mais le fait de se relâcher complètement, de se détendre, de se détendre, à force, on finit par laisser remonter les tensions profondes. Donc chez certaines personnes, quand ces tensions remontent, ça peut être très douloureux. Là aussi, c'est la pratique qui fait que cela permet de passer. Voilà. Ou les autres pratiques de yoga. Je vous rappelle quand même que Yoga Nidra est une pratique pas finale, mais presque. Voilà, ça s'apparente presque à de la méditation. Hein, c'est deux branches différentes, mais qui sont très proches de l'une de l'autre, et qui s'appuient toutes les deux quand même sur tout le reste des pratiques. Les souffles, les postures, les concentrations, les mantras, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'était pour vous présenter Yoga Nidra. Juste un petit point, j'avais oublié. Ce qui peut être, si vous n'avez pas l'habitude, ce qui peut vous rendre plus confortable, c'est de vous mettre un petit coussin sous les genoux ou un coussin sous la tête. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction de votre habitude. Ça peut aider à vous détendre. Voilà. Donc présentation du Yoga Nidra rapide pour cette séance particulière sur les fils de lumière. En fait, la séance va commencer. Je vous donne le déroulement de la séance au cas où vous endormez, de toute façon, ce que vous puissiez savoir à peu près où vous en êtes. Donc dans cette séance, on va commencer par une prise de conscience du corps, voilà, tranquillement, sentir l'intérieur, l'extérieur, la peau, les trucs comme ça. Après, une prise de conscience rapide au niveau du souffle, l'air dedans, l'air dehors. Et on va faire ce qu'on appelle un sankalpa. Le sankalpa, c'est le souhait. La tradition nous dit que dans ces états un peu particuliers, les souhaits que l'on a demandés se réalisent. Ça marche, c'est bien, ça marche pas, ben c'est pas grave, c'est partie de la tradition et puis du jeu aussi. Donc après, vous faites le souhait. Pour faire le souhait, en fait, on fait une inspiration, on tient le souffle et on formule mentalement 3 fois ce que l'on veut. Voilà. Après, on expire et on laisse aller. On fera la même chose aussi à la fin. On dit normalement qu'il faudrait garder tout le temps le même souhait tant qu'il n'est pas réalisé. Donc au départ, prenez des souhaits simples. Ne dites pas je veux aller sur Mars ou sur la Lune, ça risque d'être un peu plus long à réaliser. Pourquoi pas après tout. Donc le souhait, une fois que vous avez fait le souhait, il y aura une prise de conscience du corps, rapide là aussi, en associant l'image, la sensation tactile. On passe la main droite, rapide tout autour du corps. Et puis le compte à rebours des souffles. C'est-à-dire que vous allez partir de la 108e respiration pour aller vers 0. Donc mentalement, toujours allongé, vous laissez faire. Et chaque fois qu'il y a une respiration qui se fait, vous décomptez donc de 108 pour aller vers 0. Vous n'arriverez pas à 0, c'est pas grave, on arrêtera certainement avant. Mais simplement, vous décomptez votre souffle.
Une fois que qu'on a fait donc le compte à rebours des souffles, on va rentrer dans le vif de la séance. Donc normalement, et j'ai oublié de préciser, avant le compte à rebours des souffles, on essaie de tirer 2 fils de lumière qui partent des yeux et qui se rejoignent donc dans le nombril. Une fois que vous avez fait le compte à rebours des souffles, on va tirer des trames de fils de lumière. Donc tout va partir du ventre, et du ventre on va tirer d'abord un fil qui va aller du ventre à la paume de la main gauche, voilà, après le pied gauche, le pied droit, la paume de la main droite, le front, et tous ces fils vont être reliés les uns aux autres. Voilà. Donc première trame, donc je vous dis rapidement, de toute façon on ne va pas passer trop de temps sur cette vidéo. Deuxième trame, toujours en partant du ventre, on va aller au niveau du coude gauche, genou droit, coude droit et au front. Et là pareil, on relie tous les fils de lumière les uns avec les autres. Et troisième trame, en fait, c'est un triangle pointe en bas autour du nombril. Donc d'abord pointe gauche, bas du nombril, point droit, bas du nombril, les deux, et on sent un triangle autour du nombril. Donc là, ça fait 3 trames. Il faudra essayer de garder en permanence la vision de ces 3 trames. Et ces 3 trames, vous allez les ressentir agrafées, comme si ces 3 trames partaient d'une colonne de feu qui part du ventre et qui est perpendiculaire, qui part du nombril et qui est perpendiculaire au corps. Voilà. Et tout là, tout ça part. Toute la lumière, donc trame de feu, trame de lumière, trame de vibration, donc ça part de cet axe de lumière qui est perpendiculaire à la colonne vertébrale, et ça irradie dans tous les canaux, et ça peut même irradier au-delà, complètement au-delà. Et puis après, à la fin de la séance, vous allez tout ramener, tous ces poids lumineux, toutes ces lumières, toutes ces fils dans le ventre, et là sentir tout est condensé, toute la chaleur, tout le feu, toute la puissance est condensée dans le ventre. Voilà rapidement un petit peu la structure de cette séance de fils de lumière. Elle est très intéressante parce que c'est un gros travail sur le ventre. Voilà, un gros travail sur le ventre. Et je vous rappelle que le ventre, c'est quand même le centre d'énergie qui permet d'assimiler, de digérer et de diffuser au niveau du corps. Voilà, diffuser le feu, l'énergie dans le corps. C'est un centre d'énergie qui est très important d'un point de vue aussi santé. Voilà, on dit que Rudra c'est l'homme médecine, il est dans le ventre. Voilà, c'est le ventre qui distribue la santé dans le corps. Je caricature, mais c'est un petit peu ça. Voilà. Donc, pratique qui, dans cette phase d'aujourd'hui, peut être intéressante aussi pour aider le système immunitaire. Je parle juste d'aider. Hein. On en s'arrête là par rapport à ces considérations. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Donc, tout simplement, je vous mets donc à la fin, donc je sais pas, ça sera à la droite ou à la gauche, la séance proprement dite. Il suffit de cliquer dessus et d'y aller. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à maintenant et je vous souhaite une très belle séance de Yoga Nidra. Ciao, ciao!